Merci Seigneur on est en train de voyager. Seigneur, que tu bénisses ce temps, que nous soyons bénis par le message qui nous sera donné, que tu donnes à ton serviteur Xavier de pouvoir pleinement parler de ta part. Seigneur, nous sommes à ton écoute. Et Seigneur, nous te demandons de faire une œuvre dans notre cœur. Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Amen. 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 Alors merci. Euh, nous, nous allons recevoir notre message d'aujourd'hui sur le thème Qu'as-tu entre les mains? Et le test de base qui est choisi, c'est un test que nous connaissons déjà parce qu'il n'y a pas longtemps, nous avons reçu un message prophétique basé sur ce test. C'est dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Je le lis dans ma version. Un jour, une veuve dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes vint trouver Élisée et elle le supplia de l'aider en disant: Ton serviteur, mon mari, est mort, et toi tu sais combien il reconnaissait l'autorité du Seigneur. Or, celui à qui nous avions emprunté de l'argent est venu pour prendre mes 2 enfants, afin d'en faire des esclaves. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. Ta servante ne possède rien du tout, répondit-elle. Il ne me reste qu'un vase d'huile pour me parfumer. Eh bien, reprit Élisée, va chez les voisins, va chez tes voisins et emprunte-leur des récipients vides, et pas en petit nombre. Puis rentre chez toi et ferme bien la porte derrière toi et tes enfants. Alors tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté, au fur et à mesure qu'ils seront remplis. La femme s'en alla, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants. Ceux-ci lui passaient les récipients et elle les remplissait. Quand les récipients furent pleins, elle dit à son fils: Passe-moi encore un récipient. Mais il lui dit: Il n'y en a plus de récipient vide. Et l'huile s'arrêta de couler. La femme alla raconter au prophète ce qui venait d'arriver. Celui-ci lui dit: Va vendre cette huile et rembourse ta dette. Ce qui te restera d'argent vous permettra ensuite de vivre, toi et tes enfants. Amen. 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 Donc, j'ai sérié cette communication en 5 parties et j'ai dénommé la première partie: Si Dieu est avec moi, pourquoi ce problème? Ce que je remarque tout de suite dans ce test est qu'il y a un homme qui craignait Dieu et qui était à son service et de surcroît faisait partie des porte-paroles de Dieu en son temps. Cet homme donc est mort sans avoir eu le temps de régler ses dettes, laissant sa femme et ses enfants dans une situation difficile. C'est ce que nous remarquons tout de suite lorsque nous entamons la lecture de ce texte. Cela me rappelle bien des situations dans la Bible. En effet, ce n'est pas parce qu'on aime Dieu ou qu'on le respecte ou qu'on le sert qu'il ne doit pas nous arriver des situations humainement incompréhensibles ou indésirables. Nous aimons Dieu, nous le servons, mais parfois il nous arrive des situations et nous nous demandons si Dieu est avec nous, pourquoi ce problème nous arrive ou pourquoi cette succession d'événements malheureux. Tu n'as toujours pas encore d'enfant, alors que tu le désires et t'es régulièrement marié. Tu aimes Dieu, tu le sais. C'est une situation qui peut se produire.
Ou bien tu as l'enfant et il naît sans membres, sans ses membres inférieurs ou sans ses membres supérieurs, ou il naît et n'arrive pas à jouir de toutes ses facultés. Nous aimons Dieu, nous sommes à son service, mais ce sont des situations qui peuvent nous arriver. Tu aimes Dieu, tu le sais, tu t'es préservé, mais tu es toujours célibataire alors que tu aspires au mariage. Ta santé se dégrade, ton contrat est suspendu, tu perds un être cher, même parfois au cours d'une campagne d'évangélisation. Ce sont des situations qui peuvent nous arriver même si nous aimons Dieu et que nous le servons. Nous avions eu une campagne d'évangélisation. Nous avons une sœur très engagée au sein de la communauté. Et au cours de son déplacement pour cette campagne d'évangélisation, elle a été victime d'un accident et elle est décédée. Personne n'y comprend rien. Et on se pose la question de savoir si Dieu est avec nous. C'est vrai qu'il nous a parlé par rapport à cette campagne d'évangélisation. Mais pourquoi cette sœur si engagée dans la communauté perd la vie alors qu'elle se déplaçait pour cette même campagne d'évangélisation pour laquelle Dieu nous avait parlé? Nous partons pour baptiser les frères qui venaient de donner leur vie au Seigneur. Et après le baptême, il y en a un d'entre eux qui, ne sachant pas nager, mais voulant s'amuser avec l'eau, se noie et meurt. Mais nous sommes venus pour faire quelque chose que Dieu nous a demandé. Pourquoi cette situation nous est arrivée? Il y a une sœur dans la communauté qui a perdu son emploi au cours d'une semaine, et dans la même semaine, au cours d'un voyage, elle se fait braquer et les voleurs ont emporté son véhicule. Elle rentre chez elle car et pendant qu'elle cuisinait, il y a eu de l'huile qui a pris feu et toute sa cuisine est partie en fumée. Tout ceci dans la même semaine. Si Dieu est avec nous, pourquoi donc le sort, comme on le dit chez les Africains, s'abat sur nous ainsi? Rappelons-nous de ce que les disciples ont vécu dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Ils étaient avec Jésus. Et pourtant, la tempête est arrivée. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La version Nouvelle Français Courant nous dit: les épreuves que vous avez connues ont toutes été celles qui se présentent normalement aux êtres humains. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. C'est pourquoi je garde précieusement et je vous invite à faire de même les vœux que les ministères apostoliques et prophétiques nous ont adressés pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An. Je parle de notre communauté EZ37M. Rappelez-vous de ces vœux de Noël. Je cite: soyez dans la paix, soyez dans le calme et la tranquillité, soyez éclairés par la douce présence du Saint-Esprit. Et même si notre environnement est devenu glacial, que nous puissions nous serrer les coudes. Je prie que, au cours de cette nouvelle année qui commence, ces paroles nous accompagnent. Et quelle que soit la situation qui pourrait se présenter à nous, que nous soyons dans la paix, que nous puissions garder notre calme et notre tranquillité, que nous puissions nous laisser éclairer par la douce présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. La deuxième partie de ce message, je l'ai intitulé « N'attends pas le créancier ».
n'attend pas le créancier. Si nous continuons toujours une observation attentive du verset 1 de notre texte de base, nous remarquons que ce qui a fait sortir cette veuve de son gond, et excusez-moi beaucoup parce que j'utilise beaucoup d'expressions locales ici, parce qu'elle me parle beaucoup. Je ne sais pas si ça se comprend ainsi en français, mais ce qui a poussé notre veuve à sortir de son gond, c'est la présence du créancier qui voulait lui prendre tout ce qui lui restait, c'est-à-dire ses 2 enfants, et en faire des esclaves. Parfois, notre Père est obligé de laisser s'empirer encore un peu plus la situation afin de nous pousser à l'action. Cela me rappelle la situation de Anne dans 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 19. Elle bénéficiait de l'amour et de beaucoup d'attention de la part de son mari. D'ailleurs, ce dernier va lui dire: est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Bon, c'est un peu prétentieux, mais quand même révélateur du fait que l'homme ne lui mettait aucune pression. Mais elle ne devait pas s'en contenter, car elle avait une destinée, celle de donner naissance à l'un des plus grands prophètes, juges et souverains sacrificateurs de l'histoire. Sauf erreur de ma part, le prophète Samuel jouait ces 3 rôles dans la Bible. Alors Dieu a permis à Pénina de continuer par vexer et humilier Anne, jusqu'à ce que Anne se décida un jour de régler ce problème avec Dieu. Au cours de l'année passée, le ministère prophétique nous exhortait à ne pas attendre que la situation devienne ingérable avant de nous lever. Au cours du premier sermon de cette année, ce même ministère nous exhortait à nous lever, car c'est seulement à cette condition que nous verrons Dieu agir. Je voudrais donc nous exhorter, chers frères et sœurs de la communauté EZ37M, et de tous ceux qui pourront avoir accès à ce sermon, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes actuellement, rassurons-nous que nous avons déjà fait ce qu'il faut, ou que nous sommes en train de faire ce qu'il faut. N'attendons pas que la situation s'empire. Nous observons le monde et nous voyons ce qui s'y passe. Il est temps pour nous de nous lever, comme nous avons été exhortés pendant longtemps par les différents ministères en notre sein. N'attendons pas le créancier. La troisième partie de ce message, je l'ai intitulé « Prends la bonne décision ». Prends la bonne décision. Gan Asucheku. C'est ainsi que la veuve démarre sa conversation avec le prophète Élisée dans la version Fongbe de la Bible. La version Fongbe, vous devinez déjà que Fongbe c'est ma langue maternelle. Quand je prépare un test, je le lis aussi dans ma langue pour mieux comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Et dans cette version Fongbe, lorsque la dame entame la communication, la première phrase qu'elle dit c'est « Gan Asucheku ». « Gan Asucheku » en français veut dire « exactement, patron, mon mari est décédé ». Alors c'est étrange, parce que dans nos cultures, ce n'est jamais la veuve qui vient annoncer le décès de son mari au patron, mais plutôt les collègues ou d'autres membres de la famille. De plus, une veuve ne vient jamais demander au patron de son défunt mari de régler les dettes laissées par ce dernier avant sa mort. Si elle le fait, cela prête à confusion tout de suite. Ceux qui l'apprendront diront: quel est le lien que tu avais avec le patron pour qu'au décès de ton mari,
tu veilles que ce soit elle donc, qui s'occupe des situations que le mari avait laissées. Nous constatons tout simplement que la décision prise par cette dame est de se tourner vers Dieu au travers du ministère en place comme il était de coutume en ce temps. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 14, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous lire cela. Ecclésiaste 7, 14. Lorsque tout va bien, sois heureux. Lorsque tout va mal, réfléchis. Dieu envoie le bonheur ou le malheur de façon qu'on ne sache jamais ce qui va arriver. Amen. Merci beaucoup, Emmanuel. Oui, réfléchis. Et après réflexion, prends la bonne résolution, celle de te tourner vers Dieu. Le Saint-Esprit est prêt à te consoler et à t'indiquer la solution appropriée. Rappelez-vous de la recommandation du Nouvel An, donnée par nos pasteurs. Et ça, c'est dans le texte du 1er janvier. Une bonne résolution pour cette année, ce serait de désirer ardemment se fortifier dans notre relation avec le Seigneur. N'ayons pas de crainte. Il a tout notre avenir entre ses mains. Il a un profond désir que nous entrions dans notre destinée. Il nous a préparé à chacun d'entre nous un avenir et de l'espérance. À coup sûr, fortifier notre relation avec notre Seigneur sera porteur de bénédiction et de grâce. Amen. Amen. La quatrième partie de notre entretien, de notre message de ce jour, je l'ai intitulé « Dis-moi ce que tu possèdes chez toi ». Ta servante ne possède rien du tout, répondit-elle. Elle mentionne qu'elle n'a rien du tout chez elle et ensuite qu'il lui reste un vase d'huile. Pourquoi agit-elle ainsi? Pourquoi elle dit d'abord qu'elle n'a rien du tout chez elle et après elle dit qu'il lui reste au moins un vase d'huile? La première raison que je trouve, c'est que ce qu'elle a n'a rien par rapport au problème qu'elle a. Elle a les yeux fixés sur son problème. Le volume d'une créance pour laquelle il serait nécessaire de réduire 2 personnes en esclavage pendant 6 ans. Et je dis 6 ans à cause de ce que nous recommandons, en fait, de ce qui est écrit dans Exode chapitre 21, verset 2. C'était un peu le cas des disciples qui étaient complètement absorbés par la tempête dans Marc chapitre 4, verset 35 à 41. C'est à peu près aussi le cas des disciples lorsque Jésus leur a dit « Allez en Galilée parce que c'est là-bas que je veux vous rencontrer ». Lorsque nous avons les yeux fixés sur le problème, nous multiplions par 0 tout ce que nous avons déjà. Nous n'arrivons pas à considérer vraiment ce que nous avons entre nos mains. Au cours de cette année, Dieu nous invite à détourner nos regards de tous les défis qui pourraient surgir et de les fixer sur lui et sur lui seul. Psaume 31, verset 1. Dans la version Bible français courant, nous dit ceci. À tout moment, ma vie est entre tes mains. Arrache-moi aux griffes de mes ennemis, de mes persécuteurs. Qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons par rapport aux besoins de 5000 hommes, sans compter les enfants, sans compter les femmes? Mais cela suffira pour que le miracle se produise. Nous sommes donc invités à détourner nos regards de nos problèmes, aussi grands qu'ils soient, aussi grands que le défi sera au cours de cette année.
ces défis qui pourraient se présenter à nous, ou ces défis qui se présentent à nous déjà, nous sommes invités, nous sommes exhortés à détourner nos regards du problème et à les fixer sur Dieu, car lui, il a la solution pour nous. Par rapport au passé glorieux, cette dame peut considérer que ce qu'elle a n'est rien du tout. Si notre veuve, dans ce passage, était habituée à de grandes choses, à de grandes réalisations, et qu'elle avait beaucoup de possessions, et qu'elle possédait beaucoup de choses, un vase d'huile pourrait signifier rien du tout pour elle. Quel que soit notre passé glorieux, quels que soient les exploits du passé, ne considérons pas ce que nous avons, ce qui nous reste, comme n'étant rien. Car à partir de cela, Dieu peut agir et faire le miracle. Philippiens chapitre 3, verset 13. Et toujours, c'était dans le texte des vœux de Nouvel An de cette année. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. La veuve répond qu'elle n'a rien du tout. Et ce rien peut être aussi une réponse à cause de la représentation imaginaire qu'elle avait de la solution. Pour elle, comment la solution pourrait être ce seul vase d'huile qu'elle possédait. Rappelons-nous que les Juifs du temps de Jésus avaient une représentation imaginaire du Messie. Et à cause de cela, ils sont passés à côté du salut. Nous devons faire attention à l'idée que nous nous faisons de la solution afin de ne pas rater le jour de notre visitation. Nous devons faire attention par rapport à cela. Ésaïe 55, verset 9 nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et cela est courant parmi nous. La façon dont nous imaginons que la solution pourrait se présenter. L'imagination ou la représentation imaginaire que nous nous faisons de la solution par rapport aux défis qui se présentent devant nous. Si nous gardons seulement ça, et pour nous, ce n'est que par cette façon que Dieu pourra agir, nous pourrons passer complètement à côté de ce que Dieu veut faire dans nos vies ou de ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Amen. Cinquième partie de notre message, cinquième et dernière partie, avant de vous donner la parole, que j'ai intitulé, que je traduis par une petite équation. Un vase plein plus des vases vides égale tout vase plein. Maintenant, avec ce que nous avons déjà, allons chercher des vases vides pour les remplir. Quand nous lisons dans la version d'Abi, notre texte de base, le verset 3, ça dit ceci. Et il dit, va, demande pour toi du dehors des vases à tous tes voisins, des vases vides. N'en demande pas peu. Ici, je voudrais souligner à tous tes voisins. Tous tes voisins. Avec ce que nous avons déjà, le Saint-Esprit en nous, allons annoncer la bonne nouvelle à tous nos voisins. Nous sommes des vases déjà pleins et des vases vides autour de nous. Dieu nous appelle donc à les remplir. Allons proclamer la liberté aux captifs, la délivrance aux prisonniers de Satan, aux prisonniers de la chair et du monde.
Allons publier une année de grâce de l'Éternel. Rappelez-vous que c'était le tout premier test que nous avons reçu au cours de cette opération souffle de vie. Ésaïe 61, versets 1 et 2. Avec ce capital que tu as, lève-toi, car ton Père qui t'a parlé ne t'abandonnera pas. Lorsque David s'est levé, du petit berger qu'il était, et là, excusez-moi les mots qui viendront, mais du fait que nous sommes une armée, je pense que ça ne va pas nous causer de problème. Il est devenu un tireur d'élite. Sa lance-pierre est devenue un C15A2, un fusil à longue portée, et ces 5 pierres sont devenues une cartouche de balle de calibre 5. Ce que j'essaie de dire par cette allégorie est que lorsque nous nous levons, Dieu se lève toujours avec nous. Je connais un jeune homme qui a démarré une entreprise avec 20 000 francs. Le capital de départ pour une telle entreprise était de 2 millions de francs. Mais il n'en avait que 1% du capital recommandé. Au bout de 2 ans d'activité, son entreprise a été valorisée à 106 millions de francs. Qu'est-ce que 20 000 à côté de 2 millions qu'il lui fallait pour démarrer? Qu'as-tu entre les mains? Avec le peu que tu as, cela sera suffisant pour que Dieu agisse dans ta vie. Qu'as-tu entre les mains? Dieu maintient toujours une relation entre son secours et les ressources naturelles, si exiguës soient-elles. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse.